Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo où aujourd'hui on va faire un maquillage complet mais on va également tester des produits, ça va être un crash test et j'avais envie de tester une marque pas chère dont on entend parler quand même assez régulièrement sur les réseaux sociaux et j'avais envie de voir un petit peu ce que ça valait, est-ce que ce petit prix était gage de mauvaise qualité ou est-ce qu'au contraire ce sont des petits prix mais est-ce qu'on peut trouver des produits qui sont super performants, voire de très bonne qualité. Et donc aujourd'hui, on va tester le maquillage que l'on peut trouver dans les magasins de hard discount Lidl. Donc c'est en général la marque Sienne. Ils ont également une deuxième marque qui s'appelle Contouring, qui fait également des produits de cosmétiques. Et je suis allée du coup faire mes achats. J'ai acheté tout ce que j'ai pu pour faire un teint complet. Il me manque juste deux produits que je n'ai pas trouvés, à savoir une poudre et un blush. Mais sinon, tout le reste, il n'y a pas de problème. Même pour les sourcils, j'ai réussi à trouver quelque chose. Donc, on va faire ça ensemble. Je vais vous donner le prix des produits. Et puis on va voir ce que cela donne. Est-ce que c'est vraiment des produits qui valent le coup? Ou est-ce qu'au contraire, il faut passer son chemin? Allez, c'est parti! Je suis donc allée faire mes achats. J'ai trouvé un magasin Lidl pas trop loin de chez moi. Et les deux choses dont on s'aperçoit tout de suite quand on va dans ce magasin pour acheter des produits cosmétiques, la première, c'est que vraiment les prix sont super intéressants. Il faut savoir que moi, tout ce que j'ai acheté, ce sont des produits qui sont de 1 € et qui vont jusqu'à 3,45 € pour le produit le plus cher que j'ai trouvé. Le produit le plus cher que j'ai trouvé, c'est la bébé crème de la marque Sienne, qui est en teinte claire à médium. Une fois qu'on a vu que les prix étaient super intéressants, ce dont on s'aperçoit tout de suite, c'est qu'il y a peu de choix. Alors, à part pour les rouges à lèvres, où vous avez vraiment pas mal de choix entre les gloss et les rouges à lèvres, on va dire en raisin, où vous arrivez à trouver plusieurs teintes. Tous les autres produits de cosmétiques sont, vraiment, il y a très peu de choix. Que ce soit pour les bébés crèmes, pour les produits à sourcils, pour les crayons Kajal, pour les highlighters, c'est soit une teinte, soit deux teintes. Idem pour les fards à paupières, il y a très peu de choix. Et puis le mascara, de toute façon, il n'y en avait qu'un. Donc ça, c'est sûr, je veux dire, c'est pas un grand supermarché où vous allez faire des folies en trouvant plein de palettes, etc. Donc non, on reste quand même sur quelque chose qui est, on va dire, très basique. Donc j'ai pris de tout et j'ai tellement pris de tout, c'est que déjà pour commencer, je voulais vous parler des vernis. Ils vendent des vernis à ongles et moi j'ai quand même voulu également les tester. Donc les vernis à ongles, ils sont au tarif de 1,99 €. Donc moi quand j'y suis allée, il y en avait trois. Donc moi j'ai décidé de prendre le rouge et cette couleur un petit peu violine. Il y avait une troisième couleur mais qui était un rose... un vieux rose un peu pêche, mais j'ai pas trouvé ça très joli. Et du coup, aujourd'hui, avant de faire la vidéo, je les ai mis les vernis. Donc voilà ce que cela donne. Alors qu'est-ce que je peux vous dire? Alors les vernis, par contre, ils sont géniaux. Je les adore. C'est sûr que je les garderai. Les couleurs sont très belles. Je veux dire, le vernis s'applique très bien. J'adore le pinceau. Le pinceau est assez large et en plus, au bout, il est relativement arrondi. Je vais essayer de vous le montrer à la caméra. Donc voilà comment est le pinceau. Si vous, là comme ça, je pense que vous verrez mieux. Ce qui fait que lorsque vous appliquez le vernis au niveau de votre ongle, je veux dire, la forme du pinceau vient bien épouser la forme de votre ongle au niveau de la lunule. Donc ça, c'est vrai que c'est quand même absolument génial pour l'application. L'application est top. J'ai mis deux couches, mais très honnêtement, dès la première couche, j'avais ce résultat, une couleur qui était très opaque, une couleur qui était très brillante. Il sèche très vite aussi, ça c'est quand même bon de le noter. Et puis très honnêtement, il est fluide, il s'étale bien. Enfin moi je n'ai eu absolument aucun souci et je trouve qu'en plus la couleur est vraiment très jolie. Donc ça c'est le rouge, ça c'est la couleur qui est plus violine et je n'ai pas mis de top coat sur mes ongles. Donc cet aspect brillant c'est vraiment l'aspect que l'on a avec le vernis. Donc ça, premier produit, ça c'est top. Donc
1,99 € le flacon, quoi. Donc pour commencer ce maquillage, eh ben, j'ai réussi à trouver un primer au niveau de la marque Sienne. Donc c'est le Make-up Primer Contouring. Il nous marque derrière que c'est une base de teint, une base idéale pour un maquillage parfait. Rien que ça. Donc là, on est sur un contenant de 15 ml. Il faut savoir que cette base de maquillage est au tarif de 1,99 €. Donc je vais l'appliquer. Donc je vais voir. C'est bizarre, j'ai l'impression qu'elle est légèrement irisée. À la rigueur, ça ne me gêne pas. Elle n'a pas d'odeur. Mais je vais peut-être faire attention en l'appliquant si jamais elle est irisée. Alors c'est pas tellement qu'elle est irisée, mais par contre, en effet, elle laisse un petit effet lumineux sur la peau. Mais c'est pas quelque chose, moi, c'est pas quelque chose qui me dérange. Elle pénètre bien dans la peau. Par contre, j'ai pas du tout la sensation d'avoir une peau lisse comme je peux avoir quand j'applique. Je vous avais fait une vidéo sur les primers. Quand j'applique par exemple la Prime and Poreless ou que j'applique des bases de chez NYX, qui peuvent être des bases qui sont moins chères. Là non, mais c'est une base qui a l'air de bien pénétrer. Donc, bon, je sais pas, sans plus, mais il y a un petit aspect, on sent quand même un petit effet matière lorsqu'on touche après le visage. Ça, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus agréable, mais on va voir. Ensuite, j'ai trouvé une bébé crème. Je n'ai pas trouvé de fond de teint, je n'ai pas trouvé d'anti-cerne et la bébé crème, donc c'est le produit le plus cher que j'ai trouvé qui est à 3,45 € pour un contenant de 50 ml. C'est une bébé crème de chez Sienne, donc c'est une bébé crème 6 en 1. Il n'y avait que 2 teintes possibles. Il y avait soit clair, soit clair à médium. Donc moi j'ai pris clair à médium parce que je pense que clair ça risque d'être vraiment trop blanc, mais encore je ne sais pas, peut-être que ça sera trop foncé. Donc cette bébé crème 6 en 1, elle a un SPF de 15, un effet couvrant, teint unifié, imperfection corrigée, rides réduites, hydratation 24 heures. Vous allez me dire tout un programme. Donc on va voir ce que ça fait lorsqu'on l'applique sur la peau. Oula, moi j'ai l'impression que c'est... Ouais, elle est teintée. Non, mais ça ira peut-être, finalement. Tant pis, je vais l'appliquer avec les mains. Elle n'est pas très épaisse. Elle a une odeur, mais c'est pas une odeur de parfum. Alors ça, c'est quelque chose, c'est vrai que ça fait partie un petit peu des désavantages des produits qu'on trouve chez Lidl, en tout cas au niveau de la cosmétique. C'est que comme vous n'avez pas beaucoup de choix au niveau des teintes, et ben, selon votre type de peau, je ne suis pas sûre que vous n'avez pas la garantie de trouver à chaque fois les produits qui vont vous convenir. Donc ça, c'est vrai que ça peut être un petit peu dommage. Mais bon, vous voyez, là, la bébé crème, on va dire, elle va à ma carnation. Mais quelqu'un qui aurait une carnation un petit peu plus foncée, clairement, ça serait beaucoup trop clair. Et ça voudrait dire que la personne ne trouverait pas de produit qui pourrait convenir à son teint. Donc ça, c'est un petit peu embêtant. Après, donc, au niveau de cette bébé crème, qu'est-ce qu'on peut en dire? Alors, oula. Donc déjà, ça me fait des peluches. Vous voyez là au bout de mon doigt? Donc j'ai quelque chose qui peluche. Oula, c'est quoi ça? Ouh! Ouh là là! Oh là là, mais ça peluche de partout. Oh mon Dieu, mais regardez, comment je peux vous le mettre? Ça se verra pas. J'ai plein de peluches sur la main, plein de peluches sur les doigts. Oh là là, j'aime pas ça, moi. Oh, mon Dieu! Oh là là! Ah non, non, ça va pas, ça. Alors, l'effet couvrant, oui, ça camoufle certaines choses, ça camoufle pas tout. Je veux dire, déjà, bon, mes taches que j'ai là, mes cernes, mes machins, ça les camoufle pas. Anti-rides, je vois pas trop la différence au niveau de mon visage. Après, voilà, moi, ce qui me dérange, c'est surtout cet aspect d'avoir les mains complètement dégoûtantes. Parce que ça peluche, ça fait comme si j'avais passé une gomme sur mon visage. Alors ça, c'est pas quelque chose, que j'aime beaucoup. Donc en général, les produits qui font ça, c'est pas trop mon truc. Donc, qu'est-ce qu'il y aurait dedans qui pourrait créer ça? Je ne sais pas, c'est pas marqué. Il marque simplement qu'il y a du beurre de karité, que ça offre un teint zéro défaut. Non, je peux pas dire que mon teint a zéro défaut. Et puis surtout, j'ai un teint qui pluche. Donc ça,
Ça c'est pas cool, hein. Je n'ai pas trouvé de bronzer, mais par contre, j'avais trouvé un highlight et contour. J'ai trouvé une petite palette comme ça qui est au tarif de 3 euros. Pareil, il n'y avait que 2 couleurs, donc ce sont des fards crème. Alors oui, aussi, le problème des maquillages de Sienne, c'est qu'on n'arrive pas à ouvrir les paquets. Donc, on les ouvre, mais vous pouvez être sûr qu'à chaque fois, vous y laissez un ongle. Donc, j'arrive pas à l'ouvrir. Ah, punaise, faut que je prenne... Donc ça, c'est pas pratique. Par contre, le packaging, c'est vrai que c'est... pas évident. Voilà comment ça se présente. Donc attention, ce sont des crèmes, hein, ce sont des formules crèmes. Donc je vais les apposer sur mon visage avant de mettre un petit peu de poudre. Moi je suis obligée de poudrer. Avec une peau mixte, ça n'est pas possible. Je ne peux pas ne pas poudrer parce que ça ne tiendrait pas. Il y avait 2 teintes pareil. Donc celle-ci c'est la teinte Dark Honey et il y avait une teinte plus claire qui était Light Ivory. Donc j'ai pris quand même le Dark Honey parce que le Light Ivory, la partie contouring était très jolie parce que c'était une teinte froide, mais c'était clairement une teinte qui était beaucoup trop claire pour moi. Donc on va tenter. Donc je vais le faire avec une éponge, hein, comme ce sont des produits crème, et on va voir si on peut faire un petit peu quelque chose, hein, en guise de bronzer. Voir si ça vaut le coup. Vous pouvez le faire aussi au pinceau, hein, si vous avez un pinceau qui est assez dense. Et on va voir si on peut obtenir un petit peu quelque chose qui va nous apporter un petit peu plus un côté allé. Donc ça, c'est pour le moment, la couleur, c'est pas mal. À l'éponge, ça s'applique assez bien. Et c'est quand même une teinte très chaude, hein. Je veux dire, c'est quand même une teinte qui est proche, qui est vraiment proche de l'orangé. Je vais essayer avec mon pinceau, voir si je peux faire quelque chose un petit peu au niveau du nez. Et je vais prendre maintenant la couleur claire. Je vais venir finir un petit peu mon contouring, voir si je peux améliorer quand même mon teint. Voilà, bon, écoutez, on va rester comme ça. Donc c'est... Que vous dire de ce produit? Ça marche, mais alors clairement, si vous avez comme moi une peau mixte, hein, ou une peau grasse à très grasse, ce sont des produits, je pense, qu'il faut quand même éviter, hein, parce que c'est quand même, c'est très crémeux. Il y a même un petit peu une sensation, de gras. Donc c'est vrai que ça commence à faire, pour moi, je trouve que ça commence à faire beaucoup au niveau du visage, entre le primer qui laisse de la matière, la bébé crème par-dessus qui pareil, hein, laisse un aspect un petit peu collant. On rajoute encore un produit crémeux par-dessus. Donc si vous avez une peau sèche, ça peut éventuellement fonctionner. Si vous avez une peau mixte comme moi, c'est pas forcément la bonne combinaison pour avoir une jolie peau. Je veux dire, ça a plutôt tendance souvent à bouger, à migrer et à faire ressortir aussi les imperfections si vous en avez au niveau de votre peau. Donc ça, il faut peut-être éviter. Après, on peut pas dire que le teint, il est moche. Pas du tout. Donc, c'est pas un teint moche, c'est pas exceptionnel. C'est mieux qu'au début du tutoriel où je n'avais absolument rien du tout sur le visage. Mais c'est pas non plus quelque chose qui casse. Enfin, je veux dire, c'est pas le produit du siècle. Je vais juste, moi, un petit peu... Alors, c'est pas que je veux tricher, hein, mais c'est que je peux pas ne pas poudrer mon teint. Ça n'est pas possible. Donc, je vais juste appliquer un petit peu d'une poudre. Donc, j'ai pris une poudre petit prix, hein, qui est la Nude Magic Powder de chez L'Oréal, que j'ai même d'ailleurs déjà quasiment fini. Et je vais juste un petit peu tapoter mon visage pour être sûr que ça reste un petit peu en place. Donc voilà, donc là j'ai mis un petit peu de poudre, donc je me sens déjà un petit peu mieux. Et on va pouvoir passer aux sourcils. Donc pour les sourcils, eh ben, j'ai trouvé 2 produits. Donc j'ai trouvé d'abord un stylo double embout. Donc vous avez un côté coupillon, un côté crayon. Le mien, il est en teinte ultra brown, peut-être qu'il sera même trop foncé. Il est au tarif de 1,99 €. Et j'ai trouvé le Brow Perfect, qui est une poudre et une cire. Il n'était que dans une couleur. Je pense qu'il était un petit peu trop clair. Mais du coup, aujourd'hui, je vais combiner. Et puis je pense même qu'il devait avoir un petit pinceau pour pouvoir, une petite brosse, vous savez, pour appliquer la cire. Mais moi, le mien, il devait être ouvert. Quelqu'un a dû piquer les pinceaux. Donc du coup, je ne les avais pas. Donc c'est quand même assez incroyable.
Et ce produit-là, il est au tarif de 2,49 €. Donc, en fait, je vais me servir, hein, je vais prendre un autre pinceau. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord me servir de la cire, hein, qui est dans celui-ci, pour pouvoir bien plaquer mes sourcils. Et je vais après me servir du crayon pour venir les redessiner. Donc, je vais prendre un goupillon. J'aimerais bien que ce soit un bon produit, cette cire. Donc, on va voir ce que cela donne. Donc, c'est pas une cire... Ah, et puis c'est une cire qui est teintée. Donc, il y a intérêt à faire attention quand on la dépose. Oula. Hmm. Bof. Bof. Honnêtement, bof. Je vois pas trop, ma foi. Et je vais me servir maintenant du crayon. Et on va venir un petit peu uniformiser la couleur. Donc, c'est un crayon, par contre, qui est très très sec, hein. Vous voyez, le trait, il est là. C'est un crayon qui est très sec. Donc, c'est vrai que... Après, ça dépend, hein. Moi, je préfère quand ils sont plutôt gras, qu'ils ont plutôt des mines tendres. Mais je pense que c'est qu'une question de préférence, hein, parce que c'est vrai que les crayons à sourcils, on peut aussi très bien arriver à faire ses sourcils avec des mines sèches. Des fois, ça peut permettre d'être plus précise. Ça, je pense que c'est simplement une question d'habitude ou une question de goût. Donc, voilà ce que cela donne. Donc, honnêtement, le crayon, il est pas mal, hein. Donc, j'ai juste les rebrosser un petit peu avec le goupillon. Donc ça, honnêtement, c'est pas mal. Ça, pour 1,99 €, c'est vraiment pas mal. Très, très bien. Ça, par contre, je suis pas ça, je suis pas convaincue, hein. Pour moi, ça, c'est... bof. Je sais pas. C'est pas mon truc, en tout cas. On va pouvoir passer, aux yeux. Parce que, par contre, je n'ai pas trouvé de base à paupières. Je ne vais pas en mettre. Et alors, les yeux, donc j'ai vraiment, vraiment pas trouvé grand-chose. Je n'ai trouvé que 3 duos de couleurs parce que c'était que ça. Donc, les duos de couleurs, ils sont comme ça. Ils sont au tarif de 1,99 € le boîtier. Donc, vous voyez, hein, c'est vraiment, je vais vous les ouvrir. Donc, si j'y arrive, oui, j'y arrive. Donc là, vous avez un duo de gris. Je pense qu'on va travailler avec celui-ci, hein, qui a l'air d'être un petit peu irisé. Vous avez celui-ci qui est quand même extrêmement, extrêmement clair. Donc, en fait, celle-ci, c'est une couleur qui est mais très, très légèrement rosée. Et là, vous avez vraiment une couleur grège qui tente à aller vers le rosé. Mais il faut vraiment avoir le nez sur le fard à paupières pour voir qu'il y a du rosé. Et vous avez un autre petit duo qui est celui-ci, qui est plus vers des tons nude, de neutre marron. Donc, voilà ce que j'ai trouvé. Je n'ai trouvé que ça. Donc, autant dire qu'il n'y a rien de bien fifou là-dedans. Il n'y a pas d'excentricité, pas du tout. C'est vraiment pour faire des choses très, très... on va dire très très naturelles. Donc on va essayer, hein. Je pense que je vais travailler avec celui-ci. Puis peut-être que je me servirai de cette teinte ou de ces deux teintes-là pour venir apporter un petit peu plus de lumière au niveau de l'œil. Je ne sais pas du tout ce que ça vaut. En plus c'est bizarre, celle-ci, j'ai l'impression que les deux couleurs sont irisées. Je sais pas. Alors, on va essayer quand même de prendre un bon pinceau. Donc, je vais prendre un MAC 217 et on va venir prélever... allez, je me lance. On va venir prélever... Ouh là là, c'est poudreux. C'est pas grave. Alors, elle accroche la couleur ou elle accroche pas? Donc attention, hein, parce que vous voyez, là, il y a tout qui se dépose. C'est quand même très, très poudreux. Je vais rapprocher un petit peu mon miroir. Je vais essayer, hop, de le mettre comme ça, qu'il ne se revoit pas trop au niveau de la caméra. Et on va commencer. Bon. Donc, je l'ai bien secoué quand même avant parce que même si j'ai poudré mon teint, je ne l'ai quand même pas poudré énormément. Ça m'ennuierait d'avoir des grosses taches gris foncé sur la peau. Donc, je vais commencer à appliquer cette couleur la plus foncée au niveau du coin externe de mon œil. Et une fois que je l'ai déposée, donc bon, ça marque pas beaucoup, je vais essayer de la dégrader un petit peu. Et je vais, avec mon pinceau et ce qui me reste dessus, venir la dégrader au niveau de mon pli paupière.
Alors, c'est pas une pigmentation phénoménale. Je vais essayer d'en remettre un petit peu. Et j'arrive pas... En fait, ce qui m'ennuie, c'est que j'arrive pas à forcément intensifier le coin externe comme je le voudrais. J'ai un petit peu... dès que je dégrade, bah, je me retrouve un petit peu avec la même intensité, que ce soit au niveau du coin externe ou que ce soit dans mon pli paupière lorsque je dégrade. Donc, je vais venir la tapoter légèrement. Maintenant que j'ai commencé à estomper, là, je vais simplement venir tapoter la couleur sans l'estomper par des mouvements circulaires au niveau du coin externe, de façon à essayer de garder cette zone un petit peu plus intense. Je vais légèrement en mettre au niveau de mon ras de cils inférieur. Alors par contre, je vais changer de pinceau parce que comme c'est un fard très poudreux, là je risque d'avoir des chutes. Je vais prendre un petit pinceau de chez Real Techniques. Je vais prélever la couleur, je vais bien tapoter mon pinceau. Et je vais juste venir ombrer mon dessous d'œil. Parce que après, je pense que je vais venir l'intensifier avec un crayon colle noir. Donc, je vais au moins faire la base. Et puis, on viendra intensifier éventuellement selon l'évolution du maquillage. Je vais venir reprendre un petit pinceau sabot de chez Real Techniques. Et je vais venir prélever la teinte la plus claire. Je vais également la tapoter parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de chutes. Et je vais venir l'appliquer donc au niveau de ma paupière mobile. Donc je vais partir du coin interne et je vais venir la dégrader tout au long de ma paupière mobile jusqu'à aller la faire connecter avec la partie, le tiers externe où j'ai mis la couleur plus foncée. Là, je vais dégrader les deux couleurs. Je ne vais pas faire la totalité de ma paupière mobile avec cette couleur claire. Je vais vraiment me concentrer sur les deux tiers de ma paupière mobile, jusqu'ici à peu près. Je vais venir ici prendre cette petite teinte qui est claire. Je vais venir... Oh là là! Ah, il y a des chutes. Hein. Oh, qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, on va tapoter. Je vais venir l'appliquer au niveau du coin interne de mon œil. Et je vais venir légèrement l'appliquer au-dessous de mon arcade sourcilière. Je vais reprendre mon pinceau MAC 217 et je vais prendre l'autre qui est un petit peu plus foncé, qui est une teinte froide, grège froide. Et je vais simplement m'en servir pour flouter le contour de mon maquillage, comme si c'était une teinte de transition. Et je vais le faire très légèrement parce que sinon j'ai l'impression que toute la couleur que j'ai déposée avant va partir. Donc voilà, donc c'est à peu près... J'allais dire, c'est à peu près tout ce qu'on peut faire. Mais on va peut-être être sauvé par l'eyeliner. Alors, l'eyeliner, ben, j'en ai pris deux. Alors, en fait, j'ai pris des crayons Kajal. Alors, des crayons Kajal, il y en avait deux. Il y en avait un marron et un noir. Donc, pareil, hein, niveau couleur, très peu de choix. Ils sont à 1,99 €. Et j'avais également pris, il est ici, voilà, c'est ça. J'avais pris un set mascara et stylo eyeliner. Les deux étaient vendus pour 2,49 €. Et ce qu'il y a de très très bien, c'est que cet eyeliner-ci, c'est un eyeliner qui est rétractable. Donc ça, je trouve ça vraiment pas mal pour le prix. Donc ça, je vais m'en servir. Par contre, il est rétractable, mais le truc, il tient pas très très bien. Donc on va voir. Je vais appliquer en tout cas ce crayon qui est rétractable et qui a l'air d'avoir une mine assez grasse au niveau de mes muqueuses. Oui, alors la bague ici, elle ne tient pas, ce qui fait que quand vous appliquez votre stylo, il faut faire attention parce que vous avez tendance à avoir la mine qui bouge. Alors ça, c'est extrêmement désagréable. Je vais en mettre donc aussi dans ma muqueuse inférieure. Par contre, il marque très bien. Ça, par contre, ce crayon, il est très très bien. Il y a juste ce petit côté qui est embêtant, il bouge un peu. Mais par contre, très noir, mine agréable, il n'y a absolument aucun souci. Ça, c'est très très bien. Et je vais maintenant venir prendre un autre. Je vais prendre un Kajal comme ça, celui qui est classique, hein, qui est peut-être un petit peu quoi. Il est très joli, hein, il fait aussi des traits très très fins. Et je vais venir m'en servir pour en mettre un tout petit peu au niveau du ras de mes cils inférieurs et je vais le dégrader. J'aurais pu le faire également avec l'autre stylo, mais je fais avec celui-là pour justement pouvoir tester les deux. Et je vais prendre le côté pointu de mon pinceau sabot, simplement
pour venir un petit peu dégrader cette couleur noire que j'ai mis au niveau du ras de mes cils. Et je vais du coup en passer au niveau de mon ras de cils. Donc pareil, hein, je vais juste faire des petits traits. Je vais hachurer mon ras de cils supérieur. Et je vais venir le dégrader avec la tranche fine de mon pinceau sabot. Donc voilà ce que cela donne. Bon, le résultat, il est pas mal, hein, je veux dire, c'est joli, hein, ça peut quand même faire un maquillage de soirée. Très honnêtement, je trouve que le crayon Kajal rehausse le tout. C'est vrai que si on était resté qu'avec les fards, ça faisait un petit peu pauvre. Donc le blush, comme j'en ai pas, je vais juste rapidement mettre un tout petit peu de blush. Ce sont des blushs de chez Sephora, mais c'est simplement pour apporter un petit peu de couleur. Parce que bon, ça va quand même manquer un petit peu. Donc je vais tout petit peu en mettre. Et puis on va pouvoir passer au mascara. Donc le mascara, il était avec le crayon Kohl qui était comme ça, qui était rétractable. Donc c'était un lot. Et on va essayer. Donc qu'est-ce qu'il nous dit? Que c'est censé être un mascara volume black. Donc on est sur une brosse comme ça, hein, une brosse en fibre conique tout à fait classique. Donc on va voir ce que cela donne. Alors j'ai un peu de mal à peigner mes cils. Il est pas mal. Franchement, c'est pas quelque chose d'exceptionnel, mais il est pas mal. Je veux dire, on est quand même sur un mascara qui est à moins de 3 € avec un crayon Kohl. Donc, on est quand même sur un tout petit prix. Alors, il faut mettre plusieurs couches, hein. Donc là, j'ai 2 couches. Mais c'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas un produit nul, c'est pas un produit exceptionnel. Je vous dirais pas qu'on a trouvé le mascara volumateur de l'année. Mais très honnêtement, j'ai acheté des mascaras bien plus chers qui étaient censés être volumateurs, qui ne faisaient absolument aucun volume. Donc celui-là, j'allais dire pour son prix, il est très bien. C'est vrai qu'il y a un petit effet, mais en tout cas, il est très très bien. Donc je trouve qu'à la première couche, c'est difficile. J'avais l'impression que je n'appliquais pas de produit et que c'est peut-être la brosse. Peut-être que c'est la brosse qui est pas évidente. Par contre, c'est vrai qu'en mettant une deuxième couche, bah là, oui, on commence à pouvoir un petit peu plus travailler les cils. Donc, c'est pas un mauvais produit. Honnêtement, c'est pas un mauvais produit. On va passer à l'highlighter. Et l'highlighter, donc, il y en avait qu'un. Donc, c'est le Skinny Glow. On est au tarif de 1,99 €. Donc, c'est un illuminateur, apporte une touche de lumière, peut être utilisé seul ou avec du maquillage. Bah oui, ça, c'est normal. Donc, ça se présente comme ceci, hein. Donc, on va essayer, alors, oh là là, tout ce que j'aime, tout liquide. Donc, on va essayer, ouh là 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 là. Donc, je vais poser comme ça un petit peu. On va voir au niveau du nez ce que ça fait. Alors, à la rigueur, si ça n'est pas trop irisé, bah, vous savez que moi, ça ne me dérange pas. Ça, c'est plus lié. Je vais en mettre un peu au niveau de l'arc de Cupidon. Ah, il a un petit côté rosé. Et je vais venir l'appliquer. J'ai horreur des highlighters liquides. Je déteste appliquer l'highlighter au doigt. Mais pas grave. Eh, mais il fait de la lumière, hein. Alors, si vous êtes une fan des highlighters de chez Fenty qui sont extrêmement irisés, c'est sûr que vous serez déçu par ce produit. Mais si vous êtes comme moi, à avoir une peau mature, à aimer les highlighters parce que c'est joli, mais à ne pas pouvoir en mettre forcément beaucoup sur le visage parce que ça a tendance à marquer les imperfections, et que c'est vrai que passé un certain âge, on essaye plutôt de les camoufler. Je pense très honnêtement que c'est un produit qui peut tout à fait vous convenir. En tout cas, moi, c'est un produit que je garderai. Je veux dire, je ne le trouve pas du tout mauvais. Il fait bien son job. Après, j'essaierai peut-être, c'est vrai que là, je l'applique au doigt, mais vous pouvez l'appliquer au blender. Je pense que dans ces cas-là, on peut peut-être aussi l'appliquer au pinceau. Mais alors, vraiment, hein, il est très lumineux. Moi, je le trouve très, 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 très joli. On le voit très, très peu au niveau du nez. À la rigueur, c'est peut-être plus au niveau du nez que je suis déçue sur l'arrêt du nez de ne pas arriver à faire plus de lumière. Je vais essayer d'en rappliquer, si peut-être un petit peu au bout du nez. Mais c'est très, 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 c'est très, très joli. Mais très franchement, moi, l'highlighter, je suis pas déçue.
on va pouvoir passer aux lèvres. Et donc pour les lèvres, j'ai pris plusieurs choses. Donc ils avaient ces là-dedans dans les lèvres qu'ils avaient vraiment le plus de choix. Donc j'ai pris des glosses. Donc les glosses, ils sont à 1,99 €. Donc ils sont comme ça. Moi j'ai pris ces deux-ci qui sont irisés dans des teintes plutôt neutres. Celui-ci qui est un petit peu plus foncé. Et j'ai pris également un combo pour les lèvres qui était à 2,59 € où vous avez... Oups, où vous avez et le lipstick et vous avez également le crayon à lèvres. Donc, on va tester le crayon à lèvres parce que j'ai peur que là, le rouge à lèvres, il soit trop rosé. À mon avis, je serais plus tentée par ça. Donc, on va essayer le crayon à lèvres. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est pareil. C'est un crayon qui se twist. Donc, pas besoin de le tailler. Donc, je trouve ça très, très bien. Et on va le passer. Donc, mine assez grasse. Par contre, toujours le petit truc là qui se fait la malle, ça bouge en fait. Donc, il faut quand même mettre les doigts assez haut pour pouvoir le tenir. Donc, ils sentent très très bon. Ça sent un petit peu la cerise. Je ne pense pas niveau tenue qu'il soit longue tenue, honnêtement, parce il se met quand même en transparence sur les lèvres. Donc, voilà ce que ça donne. Et franchement, non, moi j'aime bien. Moi, franchement, ça j'aime bien. Hein. Je vais voir pour peut-être, est-ce que je mets des effets avec celui-là ou avec celui-là. Peut-être celui-là. Je vais juste venir l'appliquer. Mais sincèrement, moi, les blushs, je les aime bien. Je veux dire, je les aime bien. C'est joli, il n'y a pas de souci, ça fonctionne, il n'y a pas de problème. On va finir avec le dernier produit que j'ai trouvé chez Lidl. Et c'est du coup un spray fixateur. Donc, il se présente comme ceci. Il est sous forme d'aérosol. C'est un contenant de 50 ml. Il coûte 1 €. Donc on va l'essayer. Alors, je regarde si c'est bien un spray fixateur parce qu'honnêtement, il sent la laque. Donc non, c'est vraiment pour la figure. Donc non, oula, je me suis fait peur l'espace d'une seconde. Donc non, c'est un spray sur le visage, très très bizarre, ça a l'effet d'une laque. Et on en aura fini avec ce crash test et avec ce look. Alors quoi vous dire? Bon, écoutez, quand même, j'ai une tête, hein. Donc c'est vrai que je sais pas forcément le type de maquillage que je ferais, et encore, quoique. Mais c'est pas vilain, c'est pas exceptionnel, mais c'est pas vilain. Ça reste quelque chose de portable. Pour moi, qu'est-ce qui manque principalement à mon maquillage? Mais ça, c'est moi. Pour moi, il manque un anti-cerne de façon à venir un petit peu plus illuminer le dessous d'œil et puis surtout un petit peu plus à le masquer. Là, c'est vrai que je n'ai rien, donc j'ai pas trop l'habitude de me voir sans anti-cerne, mais donc c'est comme ça. Quels sont les produits? Parce qu'il y a des produits que je vais garder et il y a des produits que je ne vais pas garder. Donc, quels sont les produits que je ne vais pas garder? On va commencer par le négatif. Je ne vais pas garder clairement la bébé crème. Cette sensation, quand après on passe la main sur le visage et que ça part comme des résidus de gomme, c'est quelque chose que je n'aime pas du tout. Je ne sais pas si c'est lié au produit, si c'est lié à ma peau, si c'est lié au produit qui ne fonctionne pas sur ma peau. Mais ça, clairement, j'aime pas. Donc, ça n'est pas quelque chose que j'utiliserai. Donc, ça, ce produit-là, je ne le garderai pas. Je ne vais pas garder non plus le Brow Perfect, la cire et la poudre. Parce que je suis pas, franchement, je suis pas convaincue. Je vois pas l'intérêt. Je ne pense pas que je vais garder la palette de contouring. Elle n'est pas adaptée, franchement, elle n'est pas adaptée pour mon type de peau. Je veux dire, avec une peau mixte, je n'ai eu absolument aucun plaisir à travailler avec ce produit. Là, j'ai pas l'impression que c'est un produit qui se fond dans la peau. J'ai l'impression que c'est un produit qui vient vraiment se superposer au reste et point barre. Autre produit que je ne pense pas que je garderai, c'est le primer que j'ai mis en tout début de tutoriel. Très honnêtement, je ne vois pas à quoi il sert. Je n'ai pas eu l'impression. Il a un petit côté irisé, mais bon, non. Je ne vais pas le garder. Je n'ai pas aimé, j'ai pas aimé la sensation sur la peau. Je ne trouve pas qu'il lisse quoi que ce soit. Je veux dire, pour moi, c'est bon. Je sais, non, rien, non, c'est pas bien. Qu'est-ce que je pense, pas forcément garder? Les ombres à paupières. C'est pas fifou.
c'est pas vilain, je veux dire, on arrive quand même à faire quelque chose, mais encore, on fait quelque chose parce que j'ai pris, elle est où? Elle est là. Parce que j'ai pris le duo qui avait les teintes les plus contrastées, qui sont qui était la grise. Mais bon, si on s'était servi de ces deux duos-là, je ne sais pas si on aurait réussi à faire quelque chose, parce qu'en plus, alors, ce sont des couleurs qui sont extrêmement proches de ma carnation, donc ça ne se serait pas vu. Idem, je pense malheureusement que ça, ce sont des produits selon votre peau. Si vous avez une peau qui est plus foncée que la mienne, ou si vous avez une peau métisse ou une peau noire, j'ai peur que ce soit des poudres qui ne se voient pas du tout, parce que la pigmentation est quand même relativement légère, et c'est pas des produits... c'est vrai qu'il y a beaucoup de chutes et en fait le pigment ne s'accroche pas aux fibres du pinceau. Dès que vous secouez votre pinceau, plouf, ça a tendance à partir. Donc c'est pas génial. Donc peut-être que je les garderai, mais bon, j'ai peur que ça finisse au fin fond du placard. Ou peut-être que je m'en débarrasserai vraiment. Maintenant, les produits que je vais garder, que j'ai bien aimé, je vais garder l'highlighter. Parce que très franchement, moi, l'highlighter, je le trouve très joli. Ça me convient, il n'y a pas de souci. Je sais que c'est quelque chose que j'utiliserai, même s'il est en crème et que ça n'a pas ma préférence. Je vais le garder parce qu'il n'y a aucune raison de ne pas s'en servir. Il est vraiment très très bien. 1,99 €. Ça, c'est une belle trouvaille. Qu'est-ce que je vais garder aussi? Eh ben, je vais garder, même s'il me saoule, à pas bien tenir au niveau de la bague. Je vais garder le crayon eyeliner rétractable parce que je trouve qu'il est très très bien. Il faudra que je voie tout au long de la journée au niveau de la tenue. Mais très honnêtement, je veux dire, la mine grasse fait qu'on peut l'utiliser extrêmement bien. Il marque bien au niveau de la muqueuse. Je veux dire, pour le moment, il n'a absolument pas bougé au niveau des muqueuses. Donc ça, je vais le garder. Il n'y a absolument aucun souci. Ce sera à retester. Je vais garder aussi les crayons Kajal parce que je les trouve très très bien. Et finalement, eh ben, ça peut toujours servir. Donc ça aussi, même s'il n'y avait que deux couleurs, le marron et le noir, ça, ce sont de très bons produits qui marquent extrêmement bien. Très honnêtement, ils n'ont pas une mine sèche, ça ne blesse pas du tout lorsque vous l'appliquez. Donc ça, je vais les garder aussi. Je vais garder le crayon pour mes sourcils. Je le trouve peut-être légèrement trop foncé, mais très franchement, je veux dire, même s'il est un petit peu sec, on arrive à crayonner, pas de raison que je le jette, ça n'est pas un mauvais produit, donc je vais le garder aussi. Le mascara, je vais le garder. Il fonctionne, il n'est pas fifou, mais il fonctionne pour 2 € et je m'en servirai quand je veux simplement noircir mes cils pour appliquer des faux cils. Dans ces cas-là, je n'ai pas besoin de mettre des mascaras qui me font des cils extravagants. Mais franchement, c'est pas vilain, hein. Je veux dire, une couche, vous ne voyez rien, vous avez l'impression que le produit il est nul. Et dès que vous mettez la deuxième couche, vous commencez à pouvoir travailler vos cils et avoir un petit peu plus de produit et donc du coup de la matière. Mais il est pas mal, hein. Il est franchement pas mal. Je garde bien entendu le crayon à lèvres qui est gras et qui du coup s'applique bien et qui du coup est génial pour faire le contour des lèvres. Et je vais garder par contre les glosses. Finalement, ce que j'aime le plus dans l'histoire, ce sont les glosses. Parce que ce sont des couleurs qui sont relativement passe-partout. Niveau tenue, à mon avis, il faut en remettre 10 fois dans la journée, hein, ça on va pas se mentir. Il n'y a pas, d'effet collant. D'ailleurs, c'est vrai que mes lèvres, je vous parle, ça commence déjà à partir, mais j'aime bien les couleurs. Et je vais quand même garder mon petit spray fixateur, même s'il me fait penser à de la laque, parce que il n'a pas l'air d'être si mal. Donc voilà pour le bilan de chez Lidl. Sachez que pour tous ces produits que j'ai achetés, tous, alors il y en a que j'ai pris en plusieurs exemplaires, comme les fards à paupières, ou les crayons Kajal, ou les glosses, j'en ai eu pour moins de 35 €. Donc clairement au niveau du prix, oui, ça vaut le coup. Par contre, il faut faire attention, même si un produit ne coûte qu'1,50 €, si ça ne vaut rien, ça ne vaut rien. Et ça ne sert à rien d'aller dépenser 1,50 €. Par contre, il y a d'autres produits qui valent vraiment le coup. Et oui, j'ai oublié. Et ce qui vaut, mais 1000 fois le coup, c'est les vernis. Ah ça, les vernis, ils sont absolument géniaux. Non, mais alors ça, c'est oui à 10 000 % les yeux fermés. Donc,
Que dire de cette marque? Ben, il y a du bon, il y a du bon, il y a du correct, il y a du très bon, comme pour les vernis. Il y a du pas bon du tout, donc c'est des fois bien, mais pourquoi pas? Je veux dire, rien n'empêche d'aller dans ces boutiques et prendre que certains produits si ça permet d'avoir des produits qui fonctionnent et qui ne coûtent pas cher. Et puis pour les autres, eh ben, aller les acheter dans d'autres marques. Donc pourquoi pas? Donc voilà, voilà le résultat avec un maquillage avec les produits qu'on achète chez Lidl et avec la marque Sienne. Ce qu'il y a quand même de bien, c'est de se dire bah, que même en ayant des petits prix, je le dis, c'est pas poli, mais on va pas forcément acheter de la merde. Moi, c'est quelque chose que vraiment, moi que j'aime beaucoup, se dire que l'on peut, oui, on peut se maquiller, mais on peut se maquiller aussi avec des petits budgets. Je veux dire, on n'est pas obligé de se ruiner et de vider son compte en banque hein, pour se faire un joli maquillage. Non, il faut juste tomber sur des bons produits, mais bons produits, ça ne veut pas forcément dire produits chers. Voilà pour cette vidéo, voilà pour ce crash test. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous en referai d'autres avec d'autres marques. J'attends que les magasins réouvrent. Donc, on en fera régulièrement comme ça des petits crash tests hein, sur des marques. N'hésitez pas, si jamais cette vidéo vous a plu, à la liker et éventuellement à vous abonner à ma chaîne. On va en rester là pour aujourd'hui. Je vais vous laisser avec quelques photos du look final et je vous dis rendez-vous à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!